C'est avec plaisir que je reçois ce matin le fondateur des Jardins de Picoudi, Luc Tellier. Bonjour. Bonjour. En direct de Saint-Robert, l'endroit même que tu as fondé ta compagnie il y a à peu près 13 ans aujourd'hui. Comment tu t'es lancé en agriculture, Luc? Au départ, c'était le rêve d'avoir une entreprise dans le domaine agricole. J'ai commencé avec des fines herbes au champ, des légumes asiatiques. Puis, de fil en aiguille, le projet a évolué. Maintenant, on fait plus de légumes, mais on fait seulement des micro-pousses. Puis aussi de la distribution là, de d'autres produits. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. C'est le rêve de prendre un peu ma vie en main puis de développer quelque chose là, qui a été mis de l'avant. Puis aujourd'hui, on te retrouve dans les principales... Où on retrouve tes produits au juste? On retrouve principalement là, les micro-pousses dans les IGA. On est en train de se déployer dans presque la totalité de la chaîne. Plusieurs aussi de certains Provigo, puis dans beaucoup de boutiques là, indépendantes, boutiques d'aliments naturels, puis des petites fruiteries plus locales aussi là. Puis beaucoup de restaurants aussi. C'est sûr que là, avec la situation actuelle, la donne a changé, mais on est présent là dans une vaste gamme d'établissements. Parce que la COVID-19 a entraîné, en tout cas, la fermeture de nombreux restaurants. Certains sont restés ouverts. En quoi ça affecte ton entreprise, tes pousses? Pour la production de micro-pousses, on a été chanceux. Là, on a eu quelques semaines là, qui ont été très mauvaises là, quand tout ça s'est déclenché. Mais par la suite, on était déjà sur une bonne vague avant la crise. Puis on a repris où qu'on était laissé. On avait la chance aussi d'être bien positionnés. Nos ventes étaient principalement dans les épiceries puis boutiques d'aliments naturels. Donc, ça nous a avantagé. Il y a d'autres compagnies qui éprouvent plus de difficultés présentement parce qu'ils vendaient seulement en restaurant, principalement en restaurant. Donc, c'est un peu un concours de circonstances. Notre produit était plus de mise en marché en épicerie. Donc, pour nous autres, c'est bon qu'on en profite. Les gens mangent local par les temps qui courent, puis on répond présent. Puis en plus, c'est ta grosse période. Ça a bien à donner parce que les pousses, on en mange précisément après les fêtes. Ça fait que ça a donné, tout ça a bien à donner pour toi, là. Oui, nous autres, depuis le début de la production des micro-pousses, on a remarqué que notre grosse période de vente, c'est tout de suite après les fêtes, aller jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste environ. Après les fêtes, là, les gens font attention à ce qu'ils mangent, puis veulent manger plus santé. Après ça, il y a la Saint-Valentin, puis au printemps, là, au début de l'été, là, les pousses sont bien populaires en salade ou pour ajouter de la fraîcheur dans les assiettes. Donc, on est dans notre bonne période de l'année. Puis après ça, souvent, là, pendant la période estivale, il y a beaucoup de légumes locaux. Donc, les ventes pour nous autres diminuent un petit peu. Puis ça reprend à l'automne aussi, là, après ça, avec les premières gelées. Puis qu'est-ce qui explique que c'est si populaire? Parce que là, tu as plusieurs sortes. Au début, il n'y en avait pas autant, là, il y a 13 ans. Là, t'es rendu avec la roquette, le brocoli, radipourte, les plus populaires. Raconte-moi, qu'est-ce qui explique pourquoi les gens aiment autant les pousses? Les gens, je pense qu'ils ont découvert beaucoup en allant dans les restaurants un peu plus nappe blanche. Les chefs, ça fait déjà plusieurs années qu'ils utilisent ces produits-là. Puis les gens les ont adoptés aussi, puis les intègrent à leur alimentation. Puis les gens, en se renseignant aussi, se rendent compte que c'est des produits qui sont très vitaminés, riches en antioxydants, qui ont plein de bienfaits à les ajouter à notre alimentation. Puis en plus, ça donne du goût, ça donne de la couleur, ça donne de la texture. Il y a des pousses qui sont plus croquantes, d'autres qui le sont moins, mais sont toutes très goûteuses. Puis ça fait un effet wow dans l'assiette. Puis on peut en servir, ici, vous voyez, dans les smoothies. J'ai mis des coriandres dans mon smoothies à la fraise. J'ai mis aussi des framboises. Écoute, c'est tellement bon. Ça fait un petit goût croquant dans le smoothie. Ça, c'est une recette qu'on va mettre sur le site internet de CJSO. Puis je voulais savoir, tu sais, dans ton entreprise, il y a des hauts, des bas. Comment tu as fait pour te réinventer en 2018 quand tu as fait un gros investissement? En fait, l'investissement avait été fait. On a déménagé dans un nouveau bâtiment là, qui nous appartient puis qui est spécialement aménagé pour la production des micro-pousses. C'était la continuité, dans le fond,
de nos opérations, mais on voulait améliorer là, notre efficacité puis la qualité de notre produit, puis différentes facettes de l'entreprise. Donc, c'est en étant à l'écoute des clients. Les clients sont de plus en plus exigeants, avec raison aussi. Donc, faut suivre leurs demandes, puis s'ajuster au jour le jour. Puis, en 2018, l'investissement, ben, ça s'était fait dans cette optique-là, c'était d'améliorer aussi notre capacité de production. La demande, on voyait qu'elle était là, donc nos anciens locaux étaient trop exigus. On avait besoin d'espace supplémentaire, puis c'était dans le but de répondre à tout ça là. Puis si tu as un petit appel à tous à faire, tu as encore besoin, malgré la COVID, t'as besoin de main-d'œuvre actuellement. Il te manque des gens. Hein? Ben oui, c'est certain qu'on aurait besoin d'au moins 1 à 2 personnes supplémentaires. C'est ça, les ventes vont bien, puis on a plusieurs nouveaux clients, donc faut des bras pour répondre à cette demande-là. Puis l'équipe, faut qu'elle continue de s'agrandir. Puis le conseil que tu donnes à quelqu'un qui voudrait suivre tes traces en terminant Luc Tellier? Ben, je pense que tout jeune entrepreneur, là, même moins jeune, il faut constamment s'améliorer puis suivre les demandes de nos clients aussi. On a des fois une idée un peu sur papier au départ où on fait certaines choses puis on les fait parce qu'on les a toujours faites, mais faut savoir être à l'écoute puis aussi c'est ça, parce que des fois notre projet d'entreprise, même si on pensait qu'il était bon, pas nécessairement aux besoins des clients, fait que faut réajuster le tir. Puis c'est ce que tu as fait, puis avec bonheur. Puis on voit aujourd'hui, tu es un bel exemple d'un entrepreneur, un agriculteur qui se démarque chez nous à Saint-Robert. On le souligne, Luc Tellier. Merci d'avoir pris le temps ce matin d'être avec nous virtuellement. On le sait, mais Oui. la prochaine fois, on sera ensemble en contact. Puis on encourage, on dit aux gens, allez chercher ces pousses, ces micro-pousses sont partout dans la plupart des épiceries de notre région. Oui, Merci encore. les épiceries on est là. Ben, ça m'a fait plaisir, puis merci à vous de promouvoir les producteurs d'ici. Parce que l'achat local, Luc, on le sait, c'est important. Oui, absolument, c'est vital. Merci.